Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh oui, me revoilà. Mais oui, j'ai fait une vidéo du coup cet après-midi pour l'avant-match. Et là, je fais une vidéo pour l'après-match. Hein. Franchement, c'était de la folie, du stress pour tout le monde. Pour tous les amoureux du foot. Franchement, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc du coup, le Real de Madrid qui perd face à City. Alors déjà, c'est le plus gros match que j'ai vu, je vous cache pas, c'est celui que j'ai vu à la télé. Mais quel match de dingue. Et franchement, City, ils sont vraiment très très forts. Mais qu'est-ce qui... Ils perdent trop d'occasions, bêtement, bêtement. Des fois, ils partent en contre-attaque, ils sont 4 contre 3 ou même contre 2. Ils s'amusent à se faire des passes, il n'y en a aucun qui tire. Franchement, ils auraient pu en mettre beaucoup plus. Hein. Et je pense que celui qui leur a donné aussi la victoire, une bonne partie, c'est Varane. Oh là là, c'est quoi ces erreurs, Varane? Qu'est-ce que je vous avais dit depuis le début? Ramos est absent. Ramos, c'est la pièce maîtresse, c'est la défense. Il tient une défense à lui tout seul. Varane, il n'a pas ce statut. Il est bon, mais il est bon quand il y a vraiment quelqu'un de bon à côté de lui, qui le remet en place, qui le place, qui le booste. Là, à côté, Militao, t'as Varane qui fait la première faute, déjà, qui donne le but. Et quelques minutes après, Militao a failli faire la même faute, la même connerie. C'était dingue. Et du coup, sur la deuxième faute qu'il a faite, là, la passe en arrière, là, mais franchement, c'est ridicule. Il fait une double faute, le mec. Il rate sa tête, sa première tête, et la deuxième, il la met en arrière. Gabriel Jesus, il avait vu direct, il est parti. Franchement, l'instinct du buteur, l'instinct du... Ah ouais, non, franchement, l'instinct de l'avant-centre, comme on dit. Et ouais, bon, voilà. Hein. En tout cas, très, très, très bon match, quand même. Mais je trouve que le Real, ils n'ont pas été... ils leur ont pas rentré dedans. Normalement, c'est le Real qui marque en premier. C'est pas City. City, ils ont gagné à l'aller. C'est ça que je comprends pas. Je comprends même pas pourquoi... Comment il s'appelle pourquoi Zidane, il n'a pas fait rentrer des joueurs comme Vinicius. Rapide, technique... Et qui gardent le ballon, qui savent dribbler, franchement, ils auraient pu le gagner ce match-là. Limite, ils auraient pu le gagner. Franchement, parce que je vous dis, comment ça s'appelle Manchester City, on fait énormément d'erreurs en attaque. Énormément d'erreurs. Franchement, c'est catastrophique. Mais voilà, franchement, ils ont fait un très très grand match, City. On peut pas leur enlever ça. Hein. Franchement, ils se sont créés pas mal d'occasions. Et il y a un joueur qui... Il m'impressionne, mais déjà, j'étais impressionné par ce joueur-là, mais il m'impressionne de plus en plus. C'est De Bruyne. Mais quel talent ce joueur, c'est Mozart. Sur le terrain, c'est Picasso, le mec. Non, mais il est fou, c'est un fou furieux, ce gars. Franchement, arrêtez-le, arrêtez-le. Le mec, il a une vision, une technique de balle, franchement. Une simplicité dans son jeu, mais il a des passes... ah non, franchement, rien à dire. Franchement, il a cassé la baraque, lui aussi. Hein. Il a tenu son milieu de terrain, mais énorme. Le mec, j'avais l'impression de le voir partout. Partout, partout, partout. Sterling, il a fait un très bon match. Un peu dégoûté, je pense qu'il soit sorti à la fin. Après, il y a, comment ça s'appelle, du coup, Gabriel Jesus qui a fait un assez bon match. Et en défense, ça va. Ça a tenu le coup quand même. Ça a bien tenu le coup. Hein. Il n'y a rien à dire. Après, sur le Real de Madrid, voilà, hein, il y a Hazard... C'est pas ça, mon gars. Franchement, c'est pas ça. Comme je vous ai dit dans l'avant-match, il faut un Real, en sachant que Ramos, déjà, il n'est pas là. Déjà, c'est une énorme perte. Alors, il faut qu'au milieu et devant, ça soit, voilà, à 200%. Eh non. L'autre, ça fait 18 ans déjà qu'il joue plus, là, Hazard. Il a été trop blessé. On peut pas le mettre dans un match comme ça. Je comprends même pas, je vous dis, je comprends même pas pourquoi Zidane ne l'a pas fait rentrer Vinicius. Alors, est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il était absent, je sais pas. Mais je sais même pas pourquoi il l'a pas fait rentrer. Hein. Après, ça va. Fernand Mendy, il a fait un bon match, hein, comme d'hab. Hein. Franchement, lui, on peut jamais rien lui reprocher, limite. Et voilà, Benzema, il a très très peu touché de ballon en deuxième mi-temps. On le voyait qu'il redescendait, mais grave. Et voilà, ça a été très 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 compliqué pour lui parce que du coup, il n'avait pas de ballon. Parce que Hazard, c'était pas trop ça. Après Modric, ça va. Il n'a pas fait un match de fou, mais ça va. On va pas le critiquer non plus trop.
Mais c'est en défense. Hein. La défense centrale, là, ça a été, oh là là, une passoire. Mais vraiment une passoire. Hein. Franchement, je vous dis, City, s'ils auraient, putain, ils auraient fait ils auraient marqué leurs occasions qu'ils ont eues, réellement. Oh là là, ils auraient mis une pilule, là. Là, c'est la dose, ils t'auraient mis. Hein. Et donc voilà, hein, franchement, Thibaut Courtois, franchement, il a fait des sacrés arrêts, il n'y a rien à dire. Il a fait de très très bons arrêts. Carvaral, ça va, il a fait quand même un bon match, lui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rodrigo, ouais, bof, rien de, voilà, c'est comme je vous ai dit, en attaque, si ça marchait pas, ça pouvait pas être possible. Rodrigo, je l'ai pas trouvé de fou. Surtout qu'en plus, lui, il est assez fin, il est assez technique, il tombe assez vite. Quand tu tombes contre une équipe anglaise qui, tu sais qu'ils vont jouer physique, c'est pas trop ce genre de joueur qu'il faut mettre. Mais bon. Après Benzema, voilà, comme je vous ai dit, ça va, il a fait un bon match, mais après, il a très peu de toucher de ballon. Il a tenté quand même pas mal de frappes et tout, mais bon. Il a mis une belle tête, hein, franchement, il n'y a rien à dire, il a mis une très très belle tête. Et putain, le but de Gabriel Jesus, là, franchement, magnifique, franchement, parce qu'il faut le mettre après derrière. Hein. La façon qu'il l'a mis, il faut le mettre, hein, parce que, franchement, chapeau. Et heureusement qu'il l'a mis, hein, parce qu'il y en avait 2 ou 3 qui étaient seuls, je crois qu'ils auraient massacré. Et donc voilà, hein, bon, en tout cas, qualification de City, c'était limite prévisible, mais bon. Après, il y avait quoi d'autre comme match? Du coup, il y avait le match de la Juve. La Juve contre l'OL. Et du coup, la Juve est tombée face à l'OL. Du coup, ils ont marqué, l'OL a marqué très, très rapidement. Je crois que c'était à la 9e minute. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai écouté le match à côté. À la 9e minute, sur un penalty qui apparemment, j'ai pas vu le match, je peux pas vous dire. Apparemment litigieux. Après, ils sont venus, ils ont égalisé du coup par Cristiano Ronaldo. Encore sur un autre penalty. Mais qui celui-là aussi, pareil, hein, c'était un désastre. Ça siffle même pas. Apparemment, il avait la main contre le corps, mais il a quand même sifflé main. Donc voilà, comme je dis, hein, franchement, moi j'ai eu que les échos, les commentaires et tout ça. Donc je peux pas vous dire comment ça s'est passé exactement. Je n'ai pas vu le match. Et donc oui, ça a fait un doublé du coup de Cristiano Ronaldo parce qu'après il y a eu 2-1 pour, comment ça s'appelle, la Juventus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, gagner n'est pas qualifié. Et le fait qu'ils se sont pris le but assez rapidement, moi je pensais, je vous cache pas que comment ça s'appelle, la Juventus, ils allaient quand même se qualifier parce que d'après ce que j'entendais, voilà, à un moment c'était une attaque-défense, Et quand tu as des joueurs comme ça individuels qui sont très forts, une attaque-défense, tu peux pas tenir. À part si tu es une équipe, un gros cador, mais voilà, Lyon, ça reste une petite équipe, qu'on le veuille ou pas. Ça reste une petite, même s'ils se sont qualifiés, hein, je leur enlève pas leur talent, mais quand c'est une vraie grosse équipe, tu joues comme ça, tu peux pas tenir, tu peux pas tenir. Regardez, rappelez-vous de l'Atlético. L'Atlético, quand ils avaient gagné 2-0 à l'aller, au retour, ils ont fait quoi? Ils ont mis le bloc à l'arrière. Et en gros, pendant 90 minutes, ils faisaient que défendre. Tu peux pas tenir 90 minutes face à une équipe qui joue au ballon, qui sait jouer au ballon, qui même individuellement sont très 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 forts. Donc voilà, hein, Ronaldo a mis son doublé, mais bon, ça n'a pas servi à grand chose. Et malheureusement, rentrée de Dybala, et bim, 2 minutes plus tard, Dybala se reblesse, je crois, à sa blessure, d'après ce que j'ai compris, à la cuisse. Franchement, il est sorti en larmes apparemment, et voilà, c'est déçu pour lui. Hein. Franchement, je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu pour lui. Donc du coup, voilà, hein, 2 grosses équipes, 2 grosses écuries dehors aujourd'hui, franchement, waouh. Le Real de Madrid et la Juventus dehors, il manquerait plus que demain, par malheur, le Barça se fasse éliminer. Waouh. Ça va être drôle, il va rester des équipes drôles quand même, drôle. Là, ça va être, je pense que le Bayern après vont être favoris, et le PSG aussi, hein. Si le Barça se fait éliminer derrière. Parce que Naples aussi, cette saison, c'est pas trop ça. Mais bon, le Barça, hein, on l'a vu, hein, on a pu le voir plusieurs fois. Ça a été
aussi catastrophique, hein, à part des fulgurants technicités de Lionel Messi, à part lui, voilà quoi, ça a été je rame, je rame, je rame et je rame. Donc après peut-être ils vont se réveiller, hein. Bon, en tout cas c'est tout ce que je leur souhaite, pour pas essayer de faire une saison blanche en tout cas. Et donc voilà, hein. Mais franchement j'ai apprécié de voir ce match-là. Franchement, je supportais aucune des équipes, mais limite, j'étais en stress comme si je supportais ces équipes. C'était un stress permanent, parce qu'on savait que juste un but, bah, ça pouvait faire tout basculer. Bah, la Juve marquait un but, il se qualifiait. Déjà, basta. Et les autres, s'il n'y avait pas l'erreur, la deuxième erreur de Varane, juste un but, ils s'étaient qualifiés aussi. Donc franchement, City ont eu énormément de chance. Je vous le dis, énormément de chance. Et en plus, le pire, ça va, City pour eux. Du coup, City rencontre Lyon maintenant. Oh là 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 là. Et le gagnant, oh là, c'est ça le pire, le gagnant de Naples-Barcelone, demain, jouera contre le gagnant de Chelsea-Bayern. Bon, je pense que personnellement, dans la deuxième équipe, dans le deuxième match, on connaît qui normalement devrait passer, hein. Parce que franchement, le Bayern aussi, c'est une locomotive, hein, c'est un rouleau compresseur le truc. Hein. Donc voilà, en tout cas, vous, j'espère que vous avez kiffé voir les matchs. Hein. Je pense qu'il y en a la plupart qui ont regardé le Real City, hein, un très beau match. Et surtout, j'ai bien aimé les entrées aussi de Bernardo Silva et David Silva. Franchement, ces deux joueurs, deux petites pépites aussi, là, franchement, ils sont très forts. Et du coup... Par contre, j'ai vu que Guardiola, il voulait faire un style de jeu vraiment comme il avait fait avec Barcelone. C'est ce qui m'inquiétait parce que, voilà, à l'époque où il était à Barcelone, il y avait vraiment une équipe, voilà, c'était une équipe limite imbattable, il faut dire ce qui est. Hein. C'était la plus grosse équipe, j'ai jamais vu une équipe comme ça, c'était plus du football, c'était PES. Enfin, FIFA maintenant, mais à l'époque c'était PES. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas Guardiola, il a battu Zidane aujourd'hui. Apparemment, le Real n'avait jamais perdu contre un club anglais, si j'avais bien compris. Et Zidane n'était jamais sorti, ne s'était jamais fait éliminer à ce moment-là. Il y a un début à tout, hein, comme on dit. Hein. Mais bon, voilà, on ne peut pas lui en vouloir à Zidane, hein, il a fait tout ce qu'il a pu. Hein. C'est Madrid, ils n'ont pas su, déjà, les très peu d'occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas su les mettre dedans. Donc voilà, en tout cas, j'espère, comme je vous l'ai dit, que vous avez aimé ce match de foot, enfin ces matchs de foot, parce que je pense que les supporters de la Juve ou de l'OL, qui doivent être en furie, hein, là je pense qu'à Lyon, ça doit être la Java là, ça doit être la Java à Lyon. Et coup dur, hein, du coup, pour la Juventus, hein, je pense que le coach va sauter. J'en suis presque même sûr que le coach va sauter. Ah là 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 là. En tout cas, ouais, voilà, comme je vous ai dit, j'espère que vous avez aimé cette soirée football. Hein. Ce retour à la Ligue des Champions, c'est ça, c'est ce genre de match qui manquait. C'est ce genre de match. Avoir des matchs amicaux, des matchs de préparation, des matchs de ceci, des matchs de cela. Franchement, c'était bidon. Franchement, moi, je les regardais pour les regarder. Mais voilà, comme les championnats, ils étaient pratiquement clos, ils étaient tous terminés, on savait déjà qui allait être champion ou pas. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, le retour de la Ligue des Champions, même si, encore une fois, je le répète, pas de supporters, pas d'ambiance, rien du tout, à part leur faux cris, là, leurs faux supporters, je sais pas quoi, là, leur bruitage, comme s'ils imitaient du coup les spectateurs, mais ça vaudra jamais la niaque, là, parce que vous imaginez ce soir, là, ça aurait été la tramada là, dans les tribunes. Donc voilà, bon, moi je vais vous laisser là, en tout cas. Moi j'ai aimé cette soirée, j'espère que vous aussi vous avez aimé cette soirée. Et si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, franchement ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur cette foutue cloche pour recevoir les notifications. Ok les amis? Et comme on dit, c'est gratuit. Et ça fait toujours plaisir.
Ok les amis, donc écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée, tout dépend de quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à demain du coup pour le débrief du match Barcelone-Naples, parce que forcément c'est celui que je vais regarder personnellement. Et comme je vais faire comme aujourd'hui, je vais suivre aussi l'autre en commentaire, mais je pense qu'il y aura plus de suspense, on va dire, dans le Barcelone-Naples. Ok les amis. Bon, sur ce, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi à vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Enfin, à demain surtout. Allez les amis, ciao.